Alors, avis de convocation, Monsieur le maire Marc Laurent et aux conseillers, Monsieur Marc Langlois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny, aujourd'hui, lundi le 12 décembre à 19h30. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé en ajoutant l'item 44, fermeture de projet. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être encore présents. Donc, j'invite Michèle Bernard à l'ouverture de la séance et à l'adoption de l'ordre du jour. Merci, Monsieur le juge. Monsieur le juge. Parler. Information professionnelle. Faites-en pas, Maître Jolin Barrette m'a présenté de la même façon il n'y a pas si longtemps. Bon, ça. je vous ai donné un nouveau titre. Et Donc, il m'a dit, je m'excuse parce qu'il dit, je suis certain que vous n'avez pas le même salaire. donc, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 décembre 2022, après y avoir ajouté le sujet suivant, fermeture de projet de dépenses en immobilisation, transfert de soldes disponibles et financement de manque à gagner. Donc, j'appelle un appuyeur. Je vais appuyer. Un peu d'avance. Oh, pardon. Pardon? Un peu d'avance. Oui? On en était seulement qu'à l'adoption de l'ordre du jour. Ben, c'est ça qu'elle vient de faire. C'est ça que je viens de faire. OK, c'est ça, mais tu Moi, avais je vu vais- quelque chose de trop. Ouais. OK, parfait. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oh, Monsieur le maire! Oui. Donc, ça ne lui a pas fait de l'adopter. C'est parce que Ah, je suis non, un petit peu rapide. C'est parce que tu m'as appelé Monsieur le juge. C'est Ça m'a ça. perturbé. Donc, au point 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2022. Donc, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2022. Donc, j'appelle un appuyeur. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Alors, je fais la partie facile, qui est le dépôt des documents. Donc, on a quand même 5 points. Donc, rapport de dépenses autorisées en vertu du règlement des critères et les règles de contrôle. Donc, pour la période finissant le 7 décembre 2022. La liste du 8 décembre énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Enfin, pas enfin, mais en fait, on a aussi le registre énumérant les occupations du domaine public en vertu du règlement 1066 et aussi le registre des déclarations des membres du conseil municipal pour ce qui est de la réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages pour la période du 18 décembre 2021 au 9 décembre 2022. Et enfin, le dépôt du rapport daté du 5 décembre 2022 énumérant les résidus des métaux et autres articles désuets vendus de gré à gré. Donc, tous ont eu l'occasion de poser des questions autour de la table, d'obtenir leurs réponses et les documents deviennent publics à partir de leur dépôt. Donc, on poursuit avec les dossiers de la mairie et du conseil municipal. Et j'invite Merci, Monsieur le maire. Alors, l'adoption au point 9 du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023, considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour cette année, en fixant le jour et l'heure en début de chacune, je propose d'adopter le calendrier ci-après établissant les dates des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Montmagny pendant l'année 2023, à la salle du conseil située au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny à 19h30. Il s'agit de 15 dates, alors le 23 janvier, 13 février, 27 février, 20 mars, 17 avril, 8 mai, 29 mai, 19 juin, 10 juillet, 28 août, 25 septembre, 30 octobre, 13 novembre, 27 novembre et 11 décembre, de publier le calendrier sur le site Internet de la Ville de Montmagny. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Merci. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Le point 10 maintenant, Oui. au niveau de la direction générale. Alors, nomination des administrateurs à la Société de développement économique de Montmagny. Considérant que ces nouveaux règlements prévoient un conseil d'administration composé de 5 membres, soit 2 conseillers municipaux, un membre de l'administration de la Ville de Montmagny et de 2 membres issus de la communauté des affaires et siégeant dans chacun des comités consultatifs de la SDEM, je propose de nommer les 5 personnes suivantes sur le conseil d'administration de la Société de développement économique de Montmagny, conformément aux règlements généraux de l'organisme.
Alors, à titre de conseiller municipal, M. Marc Langlois. Conseiller également au deuxième poste, Mme Sylvie Boulay. M. Charles Lessard, à titre d'employé de la Ville comme coordonnateur à l'aménagement et au développement de la Ville de Montmagny pour un mandat de 2 ans. Mme Annie Gagnon, membre du comité de gestion de la revitalisation du centre-ville pour un mandat de 4 ans et membre du comité consultatif, M. Joël Paquette, membre du comité consultatif en développement économique pour un mandat de 4 ans également, et que la présente résolution prenne effet à compter du 1er janvier 2023. Point 11. Autorisation de prêt d'une œuvre d'art à l'Assemblée nationale, 100e anniversaire de Riopelle. Une belle opportunité nous a été offerte et la Ville a saisi ce moment, considérant cette année mémorable. Alors, considérant l'opportunité de faire la promotion à l'Assemblée nationale de la prochaine exposition de Riopelle, qui se tiendra à la Bibliothèque de Montmagny à l'été 2023, dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de l'artiste peintre Riopelle, je propose d'autoriser pour la durée d'1 année le prêt gratuit d'une sérigraphie intitulée « Rencontre à Montmagny » de l'artiste peintre Jean-Paul Riopelle à l'Assemblée nationale dans le cadre des activités entourant son 100e anniversaire, les frais d'encadrement étant à la charge de l'Assemblée nationale. Point 12. Dans un autre registre, alors demande d'appui des producteurs et productrices acéricoles du Québec, dossier de la forêt publique. Considérant que l'acériculture est une activité importante qui contribue à l'essor économique et à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, considérant que le Québec est un leader mondial de la production de sirop d'érable représentant 71 % de l'ensemble de la production, considérant que les exportations des produits de l'érable sont en forte hausse ces dernières années, soit dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021, considérant que la production de sirop d'érable du Québec a atteint un nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022, considérant que cette production record engendrera pour la période 12 582 emplois équivalents temps plein, contribuera à la hauteur de 1,133 milliards de dollars en produit intérieur brut, notre PIB, et des revenus en taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada, considérant que le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices économiques et sociaux des ressources naturelles, considérant que la sériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des usagers en forêt publique et la préservation de la faune et de la flore, considérant que le sirop d'érable fait partie de l'identité culturelle et gastronomique québécoise, considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, MFFP, a présenté le 26 mai 2022 son plan directeur ministériel pour le développement de la sériculture en forêt publique, le plan directeur, considérant que les PPAQ estiment qu'il faudra l'ajout de 36 millions d'entailles supplémentaires en forêt publique d'ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de forêt publique, pour assurer le futur à court, à moyen et long terme de l'acériculture au Québec, je propose de reconnaître l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec, d'appuyer les producteurs et productrices acéricoles du Québec dans leur représentation auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme, concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Je demande un appuyeur pour ces 3 résolutions. Je vais appuyer, Monsieur le maire, les 3 résolutions. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, d'accord. Donc, j'invite Marc Langlois à poursuivre avec les différents dossiers des finances, approvisionnement et technologies de l'information. Alors, merci, Monsieur le juge. La résolution numéro 13 concerne l'emprunt temporaire d'un montant maximal de 495, règlement numéro 1286, considérant que la ministre des Affaires municipales de l'Habitation a approuvé le 22 novembre 2022 le règlement numéro 1286 décrétant une dépense et un emprunt de 495 pour le remplacement du refroidisseur à la mise à niveau de la salle mécanique à l'aréna municipale. Je propose d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 495 000 $. Prochaine résolution, résolution numéro 14, concerne un emprunt
au fonds de roulement d'une somme de 730 495 et 7 sous, divers travaux ou acquisitions au cours de l'année 2023. Considérant la réalisation de divers travaux ou acquisitions au cours de l'année 2022 à être financés à même le fonds de roulement, je propose d'emprunter une somme totalisant 730 495 et 7 sous à même le fonds de roulement pour les fins et selon les modalités de remboursement décrites dans le tableau déposé aux élus et faisant partie intégrante de la présente résolution. Prochaine résolution, projet en immobilisation de l'année 2023, autorisation de travaux et de financement, considérant que les programmes des dépenses en immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025, adoptés par le conseil municipal au cours de la séance extraordinaire de ce jour, je propose d'autoriser la réalisation des dépenses en immobilisation apparaissant pour l'année 2023 au programme triennal des dépenses en immobilisation 2023, 2024 et 2025, de même que leur financement, le tout conformément au tableau déposé aux membres du conseil municipal pour faire partie intégrante de la présente résolution. Prochaine résolution, approbation de prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Montmagny-Lillet, considérant que la Ville de Montmagny est membre de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Montmagny-Lillet, considérant les documents remis au conseil municipal présentant les prévisions budgétaires de cet organisme pour l'année 2023, considérant qu'à titre de membre, la Ville de Montmagny doit assumer sa quote-part basée sur la population équivalente totale des municipalités membres, je propose donc d'approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Lillet-Montmagny pour l'année 2023, lequel s'élève à 1 051 086 $. Et finalement, dernière résolution, engagement de la Ville à contribuer au programme Supplément au loyer, projet famille, 46 à 86, chemin des Poiriers, considérant l'entente tripartite entre la Société d'habitation du Québec, les logements Côte-du-Sud, Inc. et la Ville de Montmagny concernant l'octroi et la gestion de programmes de supplément au loyer Accès-Logis destinés aux bâtiments situés au 48 à 86 chemin des Poiriers, je propose d'autoriser le remboursement d'une somme de 823 $ à les logements Côte-du-Sud incorporés, laquelle somme correspond à 10 % du montant de supplément au loyer accordé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, et ce, conformément à l'entente tripartite concernant l'octroi et la gestion du programme de supplément au loyer Accès-Logis destiné aux bâtiments situés au 48 à 86 chemin des Poiriers. Alors, Monsieur le maire, pour ces 5 résolutions, je recevrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Merci. Donc, j'invite Sylvie Boulay à poursuivre avec les différents dossiers du service des loisirs, de culture et de la vie communautaire. Merci, Monsieur le maire. Alors, au niveau de la résolution numéro 18, c'est le versement de subventions à divers organismes, utilisation de l'ARENA pour l'automne 2022. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'ARENA municipale, je propose de verser aux organismes à but non lucratif usagers de l'ARENA énumérés dans la liste déposée aux élus et faisant partie intégrante de la présente résolution, des subventions totalisant 103 136 et 19. Merci. Ça manque de sucre. Alors, représentant l'aide de fonctionnement accordée à ces organismes découlant de la tarification adoptée de la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'ARENA pendant la saison de glace 2022. Alors, je reprends mon sérieux. À la résolution 19, c'est le versement de subventions au club de natation pour Simplement, Mme Boulay, avant de poursuivre avec la 19, Oui. je crois que M. Croteau... Oui, je vais le déclarer à la fin. Là, À la mais, fin? oui, c'est ça, je peux le faire à la fin. Bon, on peut le faire tout de suite, on va donner dans Exactement. la Faites-le tout résolution. de suite, M. Croteau. Si vous insistez, je vais déclarer mon intérêt à ce point parce que j'ai un membre de la famille
qui bénéficie d'une subvention grâce à la Ligue olympique, là, la LHOM. OK, merci. Donc, ça va être fait pour que les gens se situent bien dans le point 18. Donc, on peut Merci. poursuivre avec le 19. Oui, merci, M. le maire. Alors, c'est le versement de subventions au club de natation pour l'utilisation de la piscine Guylaine Cloutier pour l'automne 2022. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier, je propose de verser au club de natation de Montmagny une subvention totalisant 7 152 $, représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny, soit 80 des heures d'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier pour la période du 27 juin au 31 décembre 2022, ainsi qu'une somme de 720 $ pour le programme de concentration en natation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour la période du 4 octobre au 21 décembre 2022. Toujours dans la même lignée, au niveau de la... pas la même lignée, pas du tout, c'est au niveau de la résolution numéro 20. C'est une demande de prolongation pour le programme de soutien aux politiques familiales. Considérant que la Ville de Montmagny a présenté en mars 2021 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration et la mise à jour d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, considérant que la Ville de Montmagny désire prolonger sa participation au programme de soutien aux politiques familiales municipales en 2023, je propose de demander au ministère de la Famille une prolongation de sa participation au programme de soutien aux politiques familiales municipales jusqu'au 12 mai 2023, soit pour une période de 5 mois, en raison de l'absence pendant 6 mois de la personne responsable de la mise à jour de la politique familiale et des aînés. Alors, au niveau de la résolution 21, c'est un appui et contribution au projet de concentration en patinage artistique à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour le club de patinage artistique. Considérant que le club patinage artistique de Montmagny, en collaboration avec l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, travaille sur un projet de concentration en patinage artistique pour l'automne 2023, considérant que la durée du programme serait d'une durée de 34 semaines à raison d'une pratique par semaine à l'Arena, des mercredis matins de 9h à 11h, et ce, pendant la période scolaire s'étalant du mois de septembre jusqu'au mois d'avril. Considérant que le club de patinage artistique possède l'appui de la direction de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour offrir cette nouvelle concentration, laquelle s'ajouterait à 2 autres concentrations déjà implantées, soit en gymnastique et en natation. Considérant que cette nouvelle offre de concentration permettrait de retenir nos étudiants à l'école secondaire de Montmagny et de susciter l'attrait de jeunes étudiants dans d'autres écoles secondaires dans la région. Alors, je propose d'appuyer la démarche du club de patinage artistique en collaboration avec l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour l'implantation d'une concentration en patinage artistique parmi les programmes d'études offerts par cette dernière. D'autoriser le versement d'une subvention au club de patinage artistique équivalent aux frais de location de la glace à l'Arena chaque mercredi matin, et ce pendant la période de 34 semaines débutant au mois de septembre 2023. Alors, pour la résolution 22, c'est l'autorisation de signature de contrat, c'est l'achat d'une œuvre d'art de l'artiste Guy Lemieux pour notre collection municipale de la Ville de Montmagny. Considérant les recommandations du jury mandaté par le Comité consultatif de la culture, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le contrat pour l'achat d'une œuvre d'art ci-après décrite destinée à la collection municipale. Le contrat avec l'artiste Guy Lemieux pour l'achat d'une œuvre acrylique sur toile intitulée « Au rythme du temps » et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 1 500 $ plus taxes, si applicable. Alors, pour ces dernières résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Appuyez, M. le maire. Merci, M. Langlois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Merci. Donc, on en arrive au bloc du service des ressources humaines et j'invite Michel Bernard à poursuivre. Merci, M. le maire. Donc, au point 23, ouverture d'un poste de conseiller en communication
et engagement de personnel. Donc, considérant la volonté du conseil d'administration de la SDEM et le conseil municipal de revoir la structure organisationnelle concernant les ressources en communication, considérant la recommandation des deux organismes de transférer les ressources en communication de la SDEM à la ville de Montmagny, de manière à régulariser le lien d'emploi dans une forme comparable aux autres municipalités du Québec, considérant qu'il est recommandé d'ouvrir un nouveau poste cadre de conseiller en communication pour répondre à différents besoins en communication pour la ville de Montmagny et d'engager les 3 conseillères en communication actuellement à l'emploi de la Société de développement économique de Montmagny pour occuper ce poste au sein de la ville de Montmagny. Je propose de modifier le plan de classification des emplois faisant partie intégrante de l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres de la ville de Montmagny afin d'intégrer un nouveau poste de conseiller en communication à la classe 2, d'engager Mesdames Émilie Laurando, Sylviane Laure et Marie-Claude Momny à titre de conseillère en communication au salaire et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés. Ces engagements prendront effet le 15 janvier 2023, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Montmagny un contrat de travail avec Mesdames Émilie Laurando, Sylviane Laure et Marie-Claude Momny. Donc, au point 24, c'est l'engagement au poste syndiqué col blanc d'un inspecteur municipal. Considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste d'inspecteur municipal à titre régulier temps complet, je propose d'engager Mme Émilie Chic-Gwen au poste syndiqué col blanc d'inspecteur municipal à titre régulier temps complet au salaire et conditions prévues à la convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la ville de Montmagny. Cet engagement prend effet à compter du 9 janvier 2023. Donc, à titre d'inspecteur municipal, nous aurons 2 femmes qui occuperont ce poste pour les mois à venir. Donc, au point 25, considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective de travail des employés col bleu pour combler le poste préposé général aux travaux publics de 8 mois et opérateur de machinerie lourde ou spécialisée de 4 mois, je propose d'engager M. Mario Poulain au poste de préposé général aux travaux publics de 8 mois et opérateur de machinerie lourde ou spécialisée de 4 mois au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la ville de Montmagny et ce rétroactivement au 28 novembre 2022. Donc, au point 26, engagement au poste syndiqué col bleu de préposé aux équipements récréatifs de 8 mois et préposé général aux travaux publics de 4 mois. Considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective de travail des employés col bleu pour combler le poste de préposé aux équipements récréatifs de 8 mois et préposé général aux travaux publics de 4 mois, je propose d'engager M. Maxime B. Lavoie au poste de préposé aux équipements récréatifs de 8 mois et préposé général aux travaux publics de 4 mois au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la ville de Montmagny à compter de la présente résolution. Donc, et pour terminer, au point 27, amendement à la politique établissant les taux de salaire des employés étudiants, intégration du poste d'hôte ou d'hôtesse.
Donc, je propose d'amender la politique établissant les taux de salaire des employés étudiants afin d'intégrer le poste d'hôte, et très souvent des hôtesses, à l'échelle salariale pour les étudiants niveau 2, que la présente résolution prenne effet rétroactivement au 8 décembre 2022. Plus précisément, ces hôtesses-là, on les retrouve souvent c'est-à-dire on les retrouve à l'espace citoyen lors d'activités organisées par la Ville. Et parfois ici, je pense. Et aussi, ça, parfois quand ici, fait des oui, activités, effectivement. Oui. Donc, pour ces résolutions, j'appellerai un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, merci. Donc, on va poursuivre d'ailleurs avec Mme Thibault, avec les prochaines qui sont en lien avec les travaux publics et les infrastructures. Oui, M. le maire. Alors, le point 28, demande d'autorisation au MELCC, réfection de la 3e avenue Nord. Alors, considérant que la Ville de Montmagny projette la réalisation de travaux visant le prolongement des réseaux sanitaires, pluviales et d'eau potable en vue de la réfection et de la séparation des réseaux d'eau potable et d'égouts de la 3e avenue, considérant que l'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques est requise pour la section de prolongement de ces travaux, je propose d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le formulaire intitulé « Formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et à déposer les plans, devis et autres documents nécessaires pour l'émission par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'un certificat d'autorisation permettant la réalisation des travaux visant le prolongement des réseaux d'eau potable et d'égouts entre l'extrémité nord de la 3e avenue Nord et le poste de pompage principal sur environ 435 mètres, ainsi que sur la rue Curé-des-Eaux-Nous, entre la 3e avenue Nord et l'avenue Jacques-Lelièvre, sur environ 80 mètres. Point 29. Alors, on est dans la portion adjudication de contrats, auscultation et nettoyage de conduites d'égout. Alors, considérant que les soumissions par appel d'offres publiques par système d'évaluation et de pondération des offres en 2 étapes ont été demandées pour l'auscultation et le nettoyage des conduites d'égout, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, 3 soumissionnaires ont présenté une offre, soit les firmes Can Explore Incorporé, Ortec Environnement Services Incorporé et Inspect Vision 3D Incorporé, je propose d'adjuger à la firme Can Explore Incorporé le contrat pour la fourniture de services professionnels pour l'auscultation et le nettoyage des conduites d'égout au prix total de 24 842,36 $, taxes incluses, pour l'année 2023, avec possibilité de reconduction pour les années 2024 et 2025. De rejeter la soumission de l'entreprise Inspect Vision 3D Incorporée, puisque le soumissionnaire n'a pas obtenu le pointage intérimaire requis, et de lui retourner son enveloppe de prix sans l'avoir ouverte. Le point 30. Reconduction de contrat, fourniture d'inhibiteurs de corrosion pour l'année 2023. Considérant que le devis d'appel d'offres prévoit la possibilité d'exercer une dernière année d'option pour l'année 2023, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du produit et du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'1 an, soit pour l'année 2023, je propose de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Environor Incorporé pour la fourniture de l'inhibiteur de corrosion pour une dernière période additionnelle d'1 an, soit pour l'année 2023, au prix unitaire de 5,50 le kilogramme, plus toute taxe applicable conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le point 31. Reconduction du contrat, entretien du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air de divers bâtiments municipaux pour l'année 2023. Alors, on comprend qu'on est dans nos renouvellements de fin d'année. Considérant que le devis de demande de prix prévoit la possibilité d'exercer une dernière option de reconduction pour l'année 2023, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat d'entretien du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air de divers bâtiments municipaux pour l'année 2023, je propose de reconduire pour une dernière année d'option le contrat accordé à l'entreprise Ener Contrôle Incorporé
pour l'entretien du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air de divers bâtiments municipaux pendant l'année 2023, et ce pour un montant de 12 882,95 taxes incluses. Pour ces 4 résolutions, j'appelle un appuyeur. Appuyé. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, toujours dans le même bloc, mais on change de présentateur. Donc, Jessica Croteau. Donc, merci, M. le maire. Donc, le point 32, c'est la reconduction du contrat de fourniture de polychlorure d'aluminium liquide pour l'année 2023. Considérant que le contrat pour la fourniture de polychlorure de l'aluminium liquide prévoit la possibilité d'exercer une dernière année d'option pour l'année 2023, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'1 an, soit pour l'année 2023, je propose donc de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Kemira Water Solutions Canada Inc. pour la fourniture de polychlorure d'aluminium liquide pour une période additionnelle d'1 an, soit pour l'année 2023 au prix unitaire de 44 sous le kilogramme pour toute taxe applicable. Le point 33, reconduction de contrat de nettoyage d'entretien et divers services environnementaux pour l'année 2023, considérant que le devis prévoit la possibilité d'exercer une option de reconduction pour l'année 2023, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite des services offerts par l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'1 an, soit pour l'année 2023, je propose donc de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise provinciale Environnement Inc. pour la prestation des services de nettoyage, d'entretien et de divers services environnementaux pour une période additionnelle d'1 an, soit pour l'année 2023 pour le prix de 49 301,28 sous, taxes incluses. Le point 34, reconduction de contrat pour le lignage de rue année 2023, considérant que le devis pour l'exécution des travaux de lignage des rues sur le territoire de la Ville de Montmagny prévoit la possibilité d'exercer une option de reconduction pour l'année 2023, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'1 an, soit pour l'année 2023. Je propose donc de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Permaling Inc. pour l'exécution des travaux de lignage de rue sur le territoire de la Ville de Montmagny pour l'année 2023, et ce pour le prix de 34 223,46 sous, taxes incluses. Et le point 35, reconduction de contrat, construction et réfection des bordures de rues et de trottoirs en béton sur le territoire de la Ville de Montmagny pour l'année 2023, considérant que le devis pour la construction et la réfection des bordures de rues et de trottoirs en béton à divers endroits dans la limite de la Ville de Montmagny prévoit la possibilité d'exercer une année d'option et de reconduction pour l'année 2023. Considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'1 an, soit pour l'année 2023, je propose donc de reconduire pour une dernière année d'option, le contrat octroyé à la firme Les Entreprises JRM Morin Inc. pour la construction et la réfection de bordures de rues et de trottoirs en béton à divers endroits dans la limite de la Ville de Montmagny, au prix total de 69 057,43 sous, taxes incluses. Donc, pour ces 4 résolutions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Les deux ont fait collision en même temps. Donc, Monsieur Langlois, Langlois en premier, Mme Boulay a décidé de vous accorder le point. Merci, Donc, Mme est-ce que Boulay. tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, on va poursuivre quand même dans un autre bloc, mais toujours avec Jessica Croteau, avec Oui. pour 2 dossiers d'urbanisme. Donc, pour ces 2 dossiers, le point numéro 36, la résolution 36, retrait du caractère public, parcelle du terrain longeant la montée de la rivière du Sud, le lot 5 092 108. Considérant que la Ville de Montmagny a, par le biais de sa résolution numéro 2022-053, autorisé la vente du lot 5 092 108 appartenant à la Ville de Montmagny. Considérant que la Ville doit retirer le caractère public de ce lot, qui représente un ancien tracé de chemin municipal, je propose donc de retirer le caractère public
du lot numéro 5 092 108 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, afin de pouvoir vendre le dit lot puisqu'il n'est plus affecté à l'utilité publique. Donc ça, c'est un lot qui est sur le chemin de l'arrivée du Sud, je pense. Hein? Ici, bordure en triangle. Et le dernier dossier en urbanisme, le point 37, c'est la CPTAQ, 378 Chemin du Golfe, demande d'autorisation pour l'annulation d'un lot. Considérant que M. Jean-Paul Leblanc souhaite présenter à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande visant l'annulation et le lotissement de parties de lot 3 060 113, 3 060 117, 3 060 118, 5 097 375 et 5 088 924 pour la création d'un lot usage résidentiel d'une superficie de 0,3 hectares situé à l'intérieur d'un lot déstructuré. Considérant que la Ville de Montmagny est d'avis, en se basant sur les critères prévus à l'article 62 sur la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, le lot situé dans un lot déstructuré ne présente aucun potentiel agricole, considérant que les lots sont majoritairement de classe 7. L'ajout d'un usage résidentiel n'a pas pour effet d'affecter l'homogénéité de la communauté agricole. L'utilisation de la partie concernée ne vient pas interférer sur les activités agricoles de la ferme exploitée par M. Leblanc. La spécialité de la demande, la spécificité, excusez-moi, là, je suis pouf. Il manque de sucre, je pense, ce soir. Hein? De la demande ne permet pas d'avoir d'autres emplacements appropriés qui pourraient réduire l'impact sur l'agriculture. Donc, je propose donc de recommander favorablement la demande visant l'annulation de lotissement de parties du lot 3 060 113, 3 060 117, 3 060 118, 5 097 375, 5 088 924 pour la création d'un lot à l'usage résidentiel d'une superficie de 0,3 hectares situé à l'intérieur d'un îlot déstructuré de type 2. Donc, pour ces deux résolutions, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Donc, on va terminer ou presque avec le bloc de la réglementation. J'invite Gabrielle Brisebois à poursuivre. Merci, M. le maire. Déjà dans l'esprit des fêtes, Mme Brisebois? Tout le avec, temps, à partir du 1er décembre. Donc, au point 38, c'est une consultation publique. Je vous rappelle le règlement qui est présenté, le projet de règlement qui est présenté pour cette consultation publique. Donc, sur le chemin de la Basse-Bretagne, dans le district 6, juste en avant de la sortie ou de l'entrée de la piste cyclable, c'est selon du côté où vous arrivez ou vous repartez, il y a un terrain qui est vacant, qui va être morcelé pour permettre un bloc appartement de 4 logements. Donc, comme l'usage n'est pas permis dans cette zone-là, on fait une modification juste pour ce secteur-là, pour cette zone-là, pour permettre l'établissement là, de ce bloc appartement-là, parce qu'on sait qu'on en manque beaucoup des logements. Donc, on a l'opportunité d'utiliser ce nouveau terrain vacant-là pour pouvoir donner des logements de qualité à nos concitoyens. Donc, j'ouvre la consultation publique. Si jamais, messieurs ou madame, vous avez des questions à ce sujet-là, nous sommes là pour y répondre. C'est beau. Donc, je ferme la consultation publique. Personne n'est venu manifester ses commentaires ou ses questions. Donc, je tombe au point 39 sur la résolution pour l'adoption d'un second projet de règlement, amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter les usages d'habitation trifamiliale, 4 logements et 4 à 6 dans la zone RB 60, donc le secteur de la Basse-Bretagne. Considérant qu'il y a lieu de soumettre un projet de règlement amendant le règlement numéro 1100 sur le zonage afin de permettre les usages d'habitation trifamiliale, 4 logements et 4 à 6 logements dans la zone RB 60, et considérant que l'Assemblée de consultation publique a été tenue en égard au dit projet,
Je propose donc d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter les usages habitation trifamiliale, 4 logements et 4 à 6 logements dans la zone RB 60. » Je vais demander à un appuyeur tout de suite parce qu'après ça, je tombe en avis de motion. Je vais appuyer, Madame. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, les 3 prochains, ce sont des avis de motion. Au point 41, je vais donner l'avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va être présenté pour adoption, lequel aura pour but de décréter l'imposition des taxes, compensations et... ça, je pense que c'est 41. Oui, je m'excuse. On peut faire le 41 et revenir au 41. Donc, là, j'ai sauté, je m'excuse, je suis au 41. Donc, il faut modifier le règlement, donc, pour faire un nouveau règlement pour décréter l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2023. Donc, ce sera les chiffres qui vous ont été présentés lors du budget qui doivent être imbriqués dans ce règlement-là. Donc, ça, c'était pour l'avis de motion 41. Je retourne au 40, qui est un avis de motion que je donne pour qu'à une prochaine assemblée, un règlement soit présenté pour l'adoption, lequel aura pour but de remplacer le règlement 1275 et ses amendements et décréter la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la ville de Montmagny. Donc, l'ensemble de nos tarifs pour tous les services qu'on donne sont dans un règlement qu'on doit mettre à jour année après année. Donc, on fera ça lors d'une prochaine assemblée. Et finalement, au point 42, je donne un avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va être présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter les zones RB 135, RB 136, RE 22 et SA 16, de modifier les limites des zones RB 47, RB 49, RB 50, RB 51, RCM 46, RCM 48, RE 1 et SB 8, de supprimer les zones RB 48 et SC 7, ainsi que de modifier ou spécifier les normes des usages permis d'implantation du bâtiment principal et spécial pour les nouvelles zones et pour les zones RB 46, RCM 46, RCM 48 et RE 1. Donc, on parle ici du développement des écoliers. En ce moment, là, le développement des écoliers, là, il va être vraiment à côté de l'école Saint-Pédis puis de la traque de chemin de fer. Donc, il y a un carré boisé là, c'est là que ça va se développer. Puis en ce moment, ben, c'était toute une même grande zone. Donc, on sépare les zones pour... il va y avoir des maisons rangées, il va y avoir des jumelés, il va y avoir des unifamiliales, puis il va aussi y avoir des blocs appartements. Donc, pour nous assurer que ce qui est projeté va bien être construit, bien, les zones sont séparées pour éviter qu'une fois que toutes les zones sont mises, finalement, on décide de juste faire des unifamiliales. Donc, on réserve vraiment des zones où il va y avoir spécifiquement des places pour mettre les logements, entre autres. Donc, c'est comme une assurance supplémentaire que ce qui nous a été présenté, c'est bien ce qui va être construit dans ces différentes zones-là. Donc, ça, c'était l'avis de motion. Et je vous présente le premier projet de règlement. Donc, au point 43, c'est la résolution d'adoption d'un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1100 afin de modifier des zones et leurs limites et de modifier des normes et des usages permis. Donc, c'est exactement toutes les mêmes zones que je viens d'énumérer, dont je ne referai pas l'énumération pour le développement des écoliers. Donc, je propose d'adopter ce premier projet de règlement. Je vais avoir besoin d'un secondaire. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, Oui. d'accord. On va poursuivre avec les affaires nouvelles, Madame Présidente. Oui, donc je boucle la boucle des histoires de budget avec le point 44 qui est la fermeture de projets de dépenses en immobilisation pour le transfert des soldes disponibles et financement des manques à gagner. Considérant que certains projets de dépenses en immobilisation sont complétés et présentent un manque à gagner ou encore dégagent des soldes de financement pouvant être réaffectés, je propose donc d'autoriser la fermeture des projets de dépenses en immobilisation mentionnés dans le tableau déposé aux élus et, le cas échéant, le transfert des soldes disponibles en découlant ou le financement des manques à gagner. Donc, pour essayer de vulgariser un peu ce jargon-là, vous savez qu'à chaque fois qu'on doit faire une dépense, on doit ouvrir un projet ou décréter un règlement, bien, à la fin de ces dépenses-là, des fois, il reste un peu de sous ou il y a des sous que ça a coûté un peu plus, puis on n'a pas le choix de fermer les projets pour remettre tout ça à zéro, sinon ces balances-là restent prises dans les règlements. Je donne un exemple super concret, parce qu'on en a parlé dans les derniers mois, bien, l'acquisition d'une niveleuse usagée. Il y avait un projet qui avait été fait d'un certain montant, puis là, finalement, il reste 34 et 38. Bon, si jamais on ne ferme pas le projet, bien, on reste pris avec ce 34 et 38-là à quelque part, puis on ne peut plus le bouger.
Donc, comme on finit l'année, bien, on ferme les projets là, qu'on veut remettre à zéro pour pouvoir remettre les sous au bon endroit ou combler les manques à gagner pour des projets spécifiques. Donc, j'en fais la proposition et je vais demander un secondaire. C'est secondé, Mme Brisebois. Merci. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. d'accord. Oui. Donc, on en arrive au point d'intervention des membres du conseil. Je voudrais simplement mentionner, tantôt, on a quand même remercié les gens qui ont travaillé fort par rapport à l'exercice budgétaire, mais vous le voyez, séance après séance, les gens qui nous écoutent, des fois, vont dire c'est long, il y a beaucoup de matériel. Aussi, les journalistes peuvent dire qu'il y a énormément de matériel là-dedans, mais si ça paraît long, une séance comme on fait ce soir, c'est imaginer le temps que ça prend encore plus pour préparer tout ce matériel-là. Donc, l'équipe à Félix, la direction générale, et Karine Simard, notre greffière aussi, on sait que c'est énormément de boulot chaque semaine pour préparer ça. Puis après la séance, évidemment, il y a une pile sur l'épaisse. Je sais, c'est moi qui fais les signatures de chaque résolution, les préparer, les transmettre, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de boulot faire tout ça. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à transmettre les félicitations. C'est le budget, c'est tout le reste. Les travaux publics, c'est facile quand on parle déneigement, tout ça, on le voit. Mais il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. Puis souvent, ces gens-là ne sont pas nécessairement dans la rue. Bien, beaucoup de travail préparé tout ça. Donc, intervention des membres du conseil. On approche la période des fêtes et j'invite Mme Thibault à nous Est-ce en qu'on va à la parler. période de questions? Non, la période des questions va après les interventions. On peut les faire tout de suite. Je sais pas. Ben oui. Ben oui. Ça, Manque de oui, c'est suite, ça. moi aussi. Oui, c'est ça. Nous aussi, on a hâte de prendre des vacances, mais on n'a pas eu tout le privilège d'avoir un beau bronzage. En fait, mettre son foulard, on peut comprendre, Oui, parce mais- qu'elle a froid. Peut-être que dire aux Voilà. citoyens que c'est. Je peux vous Il y en inverser a de qui ont la place. chance d'aller prendre du soleil pendant une semaine avant tout le monde. Oui, mais il y en a qui ont la chance d'être directement vers le système de climatisation. Oui, c'est ça. Ça garde bien réveillé, chers collègues. Oui. Oui. Alors, trêve de plaisanterie. Oui. Écoutez, pour la fin, comme vous le savez, ce soir, c'est notre dernière séance publique pour l'année 2022. Alors, au nom de tout le conseil municipal, nous aimerions souhaiter à tous nos Magny-Montois et Magny-Montoises de joyeuses fêtes. Vous savez, les 2 dernières années, nous avons connu des Noëls de pandémie, 2020-2021. Alors, tout particulièrement cette année pour 2022, on va se souhaiter la santé, beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur. Et vous me permettrez de conclure également en ayant une pensée pour toutes les personnes qui sont ou qui seront seules pour la période des fêtes. Alors, je sais à quel point nous sommes, dans Montmagny, très accueillants. Alors, si vous avez l'opportunité de tendre la main et d'ajouter un couvert, bien, ces gens-là seront très heureux. Et en profiter également pour souhaiter de joyeuses fêtes à tout le personnel de la ville de Montmagny et les remercier pour cette dernière année qu'on vient de vivre. Et vous dire que, là, je fais un encart et je ne l'avais pas prévu, mais juste vous dire que plusieurs, en fin de semaine, samedi, seront là pour faire la distribution des paniers de Noël. Alors, une façon, plus de 255 paniers. Alors, on va remercier tous les gens qui ont eu des initiatives pour pouvoir amasser ces paniers et pour pouvoir les distribuer, ce qu'on fera samedi. Et ce sera une façon d'offrir une petite douceur à ces gens qui n'ont peut-être pas la même chance que toutes les autres autour de nous. Alors, merci à vous tous et de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup pour cette attention, pour ce mot-là qu'on partage tous. Donc, souhaiter joyeuses fêtes. Oui, c'est ça, à tous. Donc, on en arrive à la période de questions. Toujours le même principe, c'est s'identifier, pas de questions. Michel Coulombe, 111 rue Robin. Je viens au point des séances publiques. De mémoire, puis tantôt, il y a eu les dates qui ont été données. J'ai retenu seulement celles du mois de mai et du mois d'août, parce que ça allait vite. Fait que je ne les ai pas toutes prises en note, mais de mémoire, il me semble qu'il y en avait plus que ça. Est-ce qu'il y en a qui ont disparu en cours de route? Ou... En fait, il y en a 2 de moins. Puis si on voulait se coller aux bonnes pratiques de ce que c'est qui se fait ailleurs, justement, j'en ai parlé la semaine dernière, j'étais avec les autres villes de centralité au Québec, on est 60. Il y en a 30 qui étaient là. Et un peu partout au Québec, c'est 12 séances. Donc, on cherchait à se ramener à ce point-là. On va y aller graduellement, on en a enlevé 2. Mais, dans le fond, il n'y a pas moins de matériel qui est couvert et tout ça. C'est simplement une question d'efficacité et d'efficience. Parce que je viens de souligner le travail de l'équipe en arrière, là. Je pense que ça aurait été facilitant d'en arriver à 12, comme ça se fait partout ailleurs au Québec. Mais nous, on n'était pas prêts d'y aller comme ça. On a préféré y aller
graduellement pour X raisons. Mais l'année prochaine, ça se peut qu'on propose de revenir à 12. En fait, c'est une par mois, c'est ce que la loi propose. Il n'y a pas moins de matériel, il n'y a pas moins d'occasions. Puis, on le voit, là, ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement plus de gens qui viennent nous voir en séance. Là. Souvent, vous êtes 2, 3, 4 quand ça va bien. Mais les gens nous écoutent aussi à distance. Mais tout le matériel est couvert, les gens ont le temps de poser leurs questions et tout ça. C'est juste une question de performance pour laquelle on souhaite. C'est juste le commentaire, c'est juste pour s'il y a moins de séances. Il n'y a pas moins de matériel. Non, il va y avoir peut-être plus de matériel. S'il y a moins de séances, donc les séances qui restent vont être plus... il va y avoir plus de matériel, donc plus longues. Pas nécessairement, parce que c'est réparti quand même sur 12. Je pense que Mme Simard pourrait peut-être donner un point, parce qu'elle a étudié quand même la chose, mais partout au Québec, ça se fait quand même très bien. On essaie d'être plus performant aussi dans la façon d'amener les choses qui doivent être amenées et tout ça. Puis, parce qu'en même temps aussi, il faut voir que à chaque séance, ça demande une séance préparatoire aussi. Mais qu'au niveau du conseil, c'est pas moins de travail, au contraire, parce que Marc Langlois le disait tantôt, il y a des comités de finances où tous les conseillers sont là. Donc, on a au contraire ajouté beaucoup de rencontres. Ils sont soit souvent à 7h30 le matin ou on alterne avec le soir. Donc, plus d'occasions, de toute façon, de se voir autrement qu'avec des séances préparatoires, des séances publiques. Je pense qu'on cherche juste à être plus performant, puis c'est un peu ce que tout le monde fait aussi, parce que les pénuries de main-d'œuvre, qu'on constate un peu partout dans les entreprises, mais les villes, on les vit aussi, puis on essaie d'optimiser notre façon de travailler aussi. Mais on n'enlève rien, au contraire, aux citoyens. Je pense que si c'était le cas, vous seriez les premiers à nous rappeler à l'ordre. Et vous seriez les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste la question de transparence puis tout ça, mais vous l'avez mentionné. Ça va continuer dans ce sens-là. J'avais une autre question du côté de Communication Montmagny. C'est communication régionale qu'on ramène communication Montmagny. Je n'ai pas trop compris. Là. Exact, c'est ça. On a fait des études ressources humaines, on a fait l'étude que vous connaissez avec une firme externe et tout ça. Il y a eu beaucoup de discussions encore là au niveau du conseil. En fait, c'était justifié, puis vous rectifierez mes collègues là, si l'explication n'est pas tout à fait juste. Il y a une historique pourquoi on était dans une société externe pour avoir les communications, parce qu'on vendait les services de communication ailleurs, parce qu'il y avait un historique, mais qui est disparu en termes de justification. Donc, que ça soit intégré plus au niveau des activités de la ville, sans que ce soit nécessairement dans une corporation externe. Bon, il y a eu toutes sortes d'analyses, de discussions par rapport à ça, mais le choix a été fait. C'était peut-être la façon de le faire de façon le plus performant possible. Si je comprends bien, c'est la Ville qui va vendre des services à la MRC. Non, c'est parce qu'on n'en vend plus de services de communication. Les communications qui demeurent desservent principalement, essentiellement, en fait, uniquement la Ville comme telle. Peut-être à la marge, il peut y avoir des services qui vont être vendus, mais ça ne nécessitait plus d'être dans une corporation à part comme telle, qui va être dorénavant dédiée essentiellement au développement économique, d'ailleurs. Moi, j'en avais la présidence, vous l'avez vu, là. Marc Langlois va prendre la relève parce qu'il est quand même bien préparé, il a l'expérience par rapport à ça. C'est en lien avec son chantier, et oui, pas juste gouvernance, parce qu'on doit travailler la gouvernance de la société, ça en fait partie, ce qu'on vient de dire, mais aussi en lien avec son chantier de l'économie. Puis qu'on va mieux travailler d'ailleurs avec l'urbanisme. L'urbanisme va être un représentant de la ville sur ce volet-là parce que c'est intimement lié. Développement de la ville, urbanisme, développement économique. Donc, on cherche tout le temps à innover, à faire les choses un peu de façon différente. Alors, d'ailleurs, je remercie les administrateurs sortants, mais aussi ceux qui prennent la relève. Donc, je pense que... Non, je trouve que c'est une bonne décision. J'étais resté surpris quand l'inverse s'était fait. Là. Ouais, je trouve que c'est une bonne décision de rapatrier ça. C'est un coût économique, pas plus de frais. Puis, je me permets, j'ai assisté à l'autre réunion avant, là, à l'autre du budget. Je me permets c'est rare, ça, hein, qu'on dit ça quand on a une augmentation de taxes, là, de vous féliciter pour le travail que vous avez fait, parce que ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile d'en arriver là. Moi, je pense que je ne me ferai peut-être pas des amis en dehors, là, mais à 4,1 % je pense que c'est raisonnable
compte tenu de ce qu'on vit présentement. Fait que moi, je veux, tantôt, vous êtes félicités un et l'autre, puis l'administration, puis tout ça. Moi, en mon nom, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous avez fait pour le budget. Merci. Et merci beaucoup Merci. Joyeuses pour fêtes. la On va les compréhension et accepter. l'appréciation. Merci, On va les Michel. C'est bien accepter. vu. Très apprécié. Merci Ouais. beaucoup. Peut-être Est-ce- assurer oui. la MRC, plus de com. Oui, Mireille a complète en disant que la MRC, effectivement, s'est dotée d'un service de communication. Ils ont vécu leur transition, mais la collaboration demeure toujours de façon quelconque entre nos organismes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de quelqu'un d'autre de la salle? Sinon, on va procéder à la levée de l'Assemblée s'il n'y a pas d'autres questions. Merci encore, président du Journal de Bois-Blanc. Je trouve Merci. ça apprécié quand nos médias se donnent la peine de se déplacer et de nous rencontrer à une séance publique. Je sais que ce n'est pas toujours possible. Soit on fait un point de presse le lendemain autrement. Là, on le fait déjà pour le budget autrement. On le fait tout le temps avant, sous embargo, pour vous donner la chance de préparer vos communications. Donc, merci. Je souhaite encore un joyeux temps des fêtes, puis reposez-vous. Bonne soirée. Monsieur le maire, Oui, on arrive à la levée de l'Assemblée. Merci, Monsieur le Mme Thibault, de l'avoir. C'est ça. J'ai perdu ma place. alors je vais ça, proposer ça, la levée de l'Assemblée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance publique le 23 janvier Oui. 2023. Oui. Parfait, merci. C'est adopté. Change-moi le 24. J'appuie, parce que ça aurait été mon j'appuie. intention. Le Donc, 4 janvier. tous sont d'accord? Oui. Oui.